Depuis désormais près de 40 ans, le Tour se termine en apothéose sur l'avenue la plus prestigieuse de Paris, suivant une chorégraphie savamment étudiée pour les flèches du peloton, les sprinteurs. Dès lors, il n'est pas surprenant que l'un d'eux, le Belge Walter Godefroot, ait été le premier vainqueur sur cette étape en 1975. Mais le 24 juillet 1977, un Français fut le premier à contrecarrer l'inévitable domination des sprinteurs sur les Champs-Élysées. Alain Meillet accomplit ce qui semblait alors incroyable, franchir la ligne d'arrivée en solitaire avec une avance de 49 secondes. Hinault qui ne s'affole pas, qui attend dans la roue tranquillement, est-ce qu'il va le déborder? Sur la ligne, on va le savoir dans moins de 50 mètres. Tout aussi surréaliste, le spectacle offert au public de l'ultime étape du Tour 1979, lorsque le maillot jaune Bernard Hinault, escorté par son successeur désigné Joop Zoetemelk, s'envole au nez et à la barbe du peloton pour décrocher sa première victoire sur les Champs-Élysées. Il renouvellera l'exploit 3 ans plus tard avec un autre scénario à l'esprit, battre les sprinteurs sur leur propre terrain. Mais le dernier jour du Tour de France n'a jamais été aussi intense et dramatique qu'en 1989. Le maillot jaune Laurent Fignon a vécu la plus cruelle des illusions de sa carrière dans le contre-la-montre entre Versailles et les Champs-Élysées. Dans un improbable retournement de situation, l'Américain Greg LeMond lui souffle la victoire pour 8 secondes. 10 secondes, 9, 10 secondes pour 200 8, mètres, pas possible. 7, 6, Si c'est vraiment 5, 4, 3, 2, 1, top! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. C'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert. Pourtant, il est difficile de déroger à la tradition des Champs-Élysées, le sprint massif pour des hommes prêts à tout. Comme l'était ce jour-là l'homme en vert, Djamolidine Abdou-Jabbarov. Chute terrible! Chute extraordinaire et terrible! Par rancunier, le sprinter ouzbek reviendra 2 ans plus tard pour l'emporter à l'endroit même où il s'était évanoui en 1991. Mais l'homme des Champs-Élysées, c'est lui, Mark Cavendish. Son accélération finale est toujours une superbe démonstration à suivre, comme cette fois. Le Britannique n'est pas imbattable, mais il demeure le recordman de victoires sur les pavés parisiens. Cavendish compte 4 succès d'étape à Paris.